Dans cette capsule, je vais expliquer la technique de changement de variable. Je vais partir avec une série d'exemples. Tout d'abord, je précise. Pour cette technique, vous aurez toujours un changement de variable imposé. Je vais commencer par le premier exemple. Alors j'insiste, je vais quand même essayer de cadrer ma solution pour que les choses soient claires. L'idée maintenant, c'est de calculer cette intégrale, 2x plus 1 puissance 10 fois x, le tout par rapport à dx. Attention, le tout par rapport à dx. Le changement de variable ici est les données u égale 2x plus 1. Attention, les deux sont variables. U est une variable, 2x plus 1 est une variable. Donc c'est juste u qui est exprimé en fonction de x. Grosso modo, la technique consiste à faire un premier travail avec la variable intermédiaire, d'avoir une intégrale complètement, j'insiste, exprimée en fonction de u, manipulation algébrique, et en principe, on fait apparaître une primitive simple à calculer. Ensuite, on revient à notre variable de base. Voilà l'idée. On va partir, point de départ, ça sera toujours le changement de variable imposé. Deuxième étape, je vais isoler ce x. Manipulation algébrique classique. X égale U moins 1 sur 2. Maintenant, je vais dériver les deux membres de l'égalité. La dérivée de x, c'est 1, et attention, en fonction de x. L'autre, donc la dérivée de u moins 1 sur 2, c'est juste 1 demi par rapport à u. Donc, dx égale 1 demi du. J'ai obtenu x en fonction de u et d de x en fonction de d de u. Voilà le point de départ. Sur ce point de départ, je vais construire la suite. Donc, je vais manipuler maintenant tout ce qui est à l'intérieur. D'office, cette intégrale, elle est toujours i, l'intégrale. Ce morceau-là, c'est juste le u, puissance de 10. Ce x-là, je le remplace. Donc, ça va faire u moins 1 sur 2. Et ce dx-là, je vais le remplacer par sa valeur, 1 demi d de u. Après cette étape, je vois bien que j'ai une intégrale complètement, j'insiste, complètement exprimée en fonction de u. Maintenant, on va faire un peu de manipulation. Manipulation, c'est de l'algèbre classique. Donc cette intégrale, le 2 avec le 2, ça fait 1 quart u10 fois u moins 1. Je distribue 1 quart u11 moins u10 d de u. Je vois bien que j'ai exprimé ma nouvelle intégrale complètement en fonction de u. Mieux, j'ai une primitive simple, facile à primitiver. Donc je peux primitiver par rapport à u, u 12 sur 12, moins u11 sur 11, c'est une constante. Je simplifie ma forme, u12 sur 48, u11 sur 44, plus une constante. Voilà la primitive simple, mais en fonction de u. Il ne faut pas oublier de retourner vers la variable initiale. Donc, il suffit de remplacer. N'oubliez pas que votre point de départ est toujours le même. Donc, notre intégrale, ce sera 2x plus 1 puissance 12, 48, 2x 1 puissance 11, 44, plus la constante. Voilà ma primitive avec cette technique de changement de variable. Je vous conseille de prendre 2-3 minutes pour revoir l'exercice, essayer de le refaire et passer à l'exemple suivant. Encore une fois, le changement est imposé. Vous avez la variable t et la variable x. Point de départ sera toujours le même. Je recopie le changement de variable imposé et je vais maintenant isoler le x. Je sais que pour éliminer la racine carrée, je dois passer au carré. Donc, je continue. Je passe maintenant à la dérivée des deux fonctions, donc les deux membres de cette égalité. Le premier membre sera dérivé par rapport à x. Le deuxième membre sera dérivé par rapport à t. La dérivée de x, c'est 1 par rapport à x, dx. La dérivée de t carré, c'est 2t.
divisé par 2, ça fait t, d de t. J'ai obtenu cette équation et cette deuxième équation. Maintenant, on va manipuler toujours l'idée d'avoir uniquement la variable intermédiaire. Donc, je vais faire des manipulations pour avoir que t à l'intérieur. Dans l'expression de base, ce x doit être exprimé en fonction de t, d de x en fonction de t, et ça, c'est déjà en fonction de t. Bon, on continue. Je note i égale l'intégrale. Ben, ce x-là, je vais le remplacer. Donc, ça va faire t carré plus 3 sur 2. Ce morceau-là, je vais le remplacer par ce changement de variable imposé. Donc, c'est juste t. Et ce d de x, je vais le remplacer ici. C'est juste t, d de t. Je continue ma simplification. Il est exprimé entièrement en fonction de t. Ça va faire t carré plus 3 sur 2 fois t carré d de t. Je distribue t4 plus sur 2 plus 3 t2 sur 2 t de t. Est-ce qu'on est arrivé à une forme facile à primitiver? Oui, avec t. Donc i égale, je primitive. t5 sur 5 avec un 2, ça fait 10. t carré, sa primitive, c'est t3 sur 3. Donc je reste avec t3 sur 2. Plus une constante. Voilà ma primitive complète, mais en fonction de t. Donc je retourne à ma variable initiale. Je remplace t par sa valeur. Voilà ma réponse. Ma primitive est exprimée uniquement en fonction de x. Ça termine mon calcul d'intégrale avec cette technique de changement de variable. Je vous conseille toujours de prendre 2-3 minutes, essayez de refaire l'exercice, et on passe à l'exercice 3. Même chose, variable imposée, le point de départ sera le même. Je dois isoler le x, donc je vais faire un passage au carré des deux côtés. J'isole le x, voilà, j'ai x maintenant en fonction de t. Je peux dériver les deux membres de l'égalité. Le premier membre en fonction de x, ça donne 1 d de x, pas la peine d'écrire 1. Je dérive l'autre côté, ça fait 2t, mais en fonction de t. J'ai obtenu mes deux manipulations pour le point de départ. Je peux maintenant passer à l'intégrale. Ce x-là, je vais le remplacer. Donc, je vais noter encore une fois i pour simplifier mon calcul. Ce x-là, je le remplace. t carré moins 1 sur ce morceau-là en bleu, c'est juste ma variable intermédiaire, donc c'est t. Et ce dx, c'est juste ce morceau-là. 2t, d de t. Je ne vois que la nouvelle variable à l'intérieur. Il n'y a pas de x dans cette étape. J'ai complètement, entièrement exprimé mon intégrale en fonction de t. Je manipule de l'algèbre de base maintenant pour faire apparaître une forme facile. La même chose, le 2 est une constante, je distribue t3, t va partir avec t, je reste avec t carré moins 1, facile à primitiver, donc le i égale 2, primitive de t carré, t3 sur 3, et primitive de 1 c'est t, voilà, retour à ma variable initiale, qui est x, je remplace t par sa valeur, je remplace t par sa valeur encore, plus ma constante. Voilà ma réponse. Toujours le même conseil. Prenez 2, 3, 4, 5 minutes, tout dépend de votre rythme. Essayez de refaire l'exercice, comprendre cette mécanique. Je passe à l'exemple suivant. Toujours le point de départ. Attention, on n'a pas de x à l'intérieur, maintenant c'est t. Ma variable intermédiaire, c'est u. Je fais un passage au carré des deux côtés. Donc t, ma variable à l'intérieur, s'exprime en fonction de ma variable intermédiaire. Je passe à la dérivée dans les deux membres. Ma première dérivée sera en fonction de t, d de t. Le 1, il est implicite. Et la dérivée de u carré, c'est juste 2u en fonction de la variable u. N'oubliez pas du. J'ai mes deux expressions qui vont m'aider à manipuler l'intégrale. Je la note toujours i. Et je vais manipuler pour ne voir que la variable u à l'intérieur.
Ce morceau-là est déjà U. Ce morceau-là est déjà U. Ce morceau-là, c'est juste 2U du. Voilà. J'ai complètement exprimé mon intégrale en fonction de U. Je distribue et je simplifie. Donc le U va partir avec U. 2 est une constante. Donc je reste avec 1 moins U du. Est-ce qu'on est arrivé à une forme facile à primitiver? Oui, je primitive. 2, c'est une constante. La primitive de 1, c'est U. La primitive de U, c'est U carré sur 2. Donc ça donne U carré plus une constante. Retour à la variable initiale. Ben, je remplace U par la variable racine carrée de t. Donc I égale 2 racine carrée de t moins racine carrée de t au carré plus constante. Encore mieux au niveau simplification, ça donne 2 racine carrée de t moins t plus une constante. Voilà mon intégrale. Encore une fois, même conseil, prenez 2, 3, 4, 5 minutes pour refaire l'exercice, comprendre le cadre. Je passe à l'exemple suivant. Mon changement de variable est imposé, ça sera mon point de départ. La variable à l'intérieur c'est t, ma variable intermédiaire c'est u. Attention maintenant avec l'algèbre, la présence de Ln nous renvoie vers sa fonction réciproque qui est l'exponentielle. Donc, t égale e u. Même remarque, je dérive les deux membres. La première dérivée, c'est en fonction de t. Donc, il va me laisser d de t égale. La dérivée de EU, c'est juste EU, mais en fonction de U. Donc, ça sera EU du. J'ai mes deux outils qui vont me permettre de simplifier tout ce qui est à l'intérieur. Bon, l'intégrale I égale. Même remarque. D de t, c'est déjà ça. Donc je le remplace. EU du. De le t, je le remplace EU. Ln de t, c'est juste la variable U. Plus t, bah, c'est juste EU. Je continue de l'algèbre. Je peux mettre en évidence, je reste avec 2U plus 1. Simplification, je reste avec du sur 2U plus 1. Et là, je retrouve une forme facile à primitiver avec Ln. C'est un peu la forme f' sur f. Je rappelle, f' sur f, c'est juste Ln de f. I égale 1 demi, c'est l'artifice, Ln de 2U plus 1. Voilà la réponse. Retour à la variable initiale, I égale 1 demi Ln de 2 Ln de t plus 1, le tout, c'est une constante. Voilà la réponse. Encore une fois, 2, 3, 4, 5 minutes, on consolide l'exercice, on comprend la démarche. Ce sera toujours la même démarche. Je passe à l'exemple suivant. Toujours la même chose. Votre changement de variable est imposé. La variable à l'intérieur, c'est x. La variable intermédiaire, c'est t. Point de départ, toujours le même. X égale moins ln de t. Déjà, x est en fonction de t. Je peux dériver les deux membres de l'égalité. D de x égale moins 1 sur t d de t. Je prends cette intégrale et je vais remplacer d de x parce que je viens de trouver, c'est moins 1 sur t d de t sur x, bah c'est juste e de moins ln de t, plus un peu d'algèbre, toujours intégrale, le moins il peut sortir, le d de t il peut rester au niveau numérateur, pardon, le t va descendre, j'ouvre mes parenthèses, e moins ln de t
plus 1. Je sais que E de moins ln de t, c'est juste E de ln de t puissance moins 1, ce qui donne t puissance moins 1, ce qui donne 1 sur t. Ce genre de manipulations sont censées être maîtrisées. Je continue. Le moins d de t, t 1 sur t. Attention, c'est 1 sur t, pas moins t, plus 1. Je continue. D de t, je distribue 1 plus t. Et là, je reconnais une forme, encore une fois, simple à primitiver. I égale moins ln de 1 plus t. C'est une constante. Retour à ma variable initiale. I égale moins ln de 1 plus e puissance moins x. C'est une constante. Attention. Le x égale moins ln de t. Ça veut dire que moins x égale ln de t. Ça veut dire que t égale e de moins x. Voilà, ça explique cette manipulation. Voilà pour cette technique de changement de variable. Encore une fois, conseil, reprenez les questions, essayez de les retravailler en autonomie.